J'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on voit se développer de plus en plus dans différentes régions, le réseau social entre professionnels de santé. Nous avons besoin d'outils de communication avant tout. On a besoin de tuyaux, on a besoin de choses qui relient les professionnels les uns avec les autres. La CPTS, quand elle va se mettre en place, elle va se baser essentiellement sur deux choses. Du personnel de coordination, qui ne va pas être du personnel et des élus. On va quand même parler des assistants aussi. Et on va parler des assistants, mais là on est plus sur le médecin, enfin sur l'équipe. On a 5 minutes encore. Voilà, mais donc du personnel de coordination et des outils numériques. Et parmi ces outils numériques, la bibliothèque qu'est le DMP, elle existe, mais c'est un endroit où on stocke des choses, mais on a avant tout besoin de communiquer entre nous très rapidement, très facilement. Aujourd'hui, on communique très facilement à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde avec des réseaux sociaux. Nous avons besoin d'un réseau social entre professionnels de santé. Ça n'est pas de la science-fiction, ça existe dans plusieurs régions. Jacques droit de suite. Nicolas Revel, ici, à votre place, nous a dit que le DMP, ça va marcher du feu de Dieu. Ça marche ? Écoutez, là, où est-ce qu'on en est là? Non mais faites le point là, faites le point en une seconde. Ça démarre. Moi, ce qui est important, c'est Jacques. Non, mais Gilles Bonnefond, c'est pas à vous de répondre. Vous, le DP, ça marche très très bien. Le DMP, les médecins n'y vont pas, faut le dire. Non, on ouvre. Ça marche pas. Aujourd'hui, ça marche sauf chez les médecins. On ouvre des DMP. Vous l'avez ouvert votre. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais aujourd'hui, ça n'est pas un outil pour les professionnels. L'outil pour les professionnels, c'est créer les tuyaux qui permettront de communiquer entre eux et après. Parmi les éléments de leur communication, il y a, vous pouvez aller voir dans le DMP, il y a telle chose. Mais si c'est un outil pour le patient, est-ce que c'est pas aussi un outil pour le professionnel quand même? Il faudrait interroger la salle. Non, mais il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre la bibliothèque, qui est le stockage des données du patient. C'est utile pour le professionnel ou pas? C'est utile pour le professionnel, c'est utile pour le patient. Ça permet d'éviter des examens redondants. Ça permet d'avoir accès immédiatement à une radio plutôt que d'en refaire une autre parce qu'elle est disponible, etc. Donc c'est une bibliothèque. Le tout, c'est qu'elle soit bien organisée et disponible. Donc nous, ça nous va bien parce qu'on a besoin aussi, quand on travaille en coordination, de partager la même information que le médecin et que l'infirmier. Mais après, il faut tirer les leçons des 5 territoires de santé numérique qui ont expérimenté toute une série d'organisations. Ce bilan n'a pas été fait. Il faut prendre le bon et mettre en place ce que disait Jacques, des messageries. Ce bilan n'a pas été fait parce qu'il n'est pas faisable. Il faut passer un peu à autre chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire M. Pont, là, qui a été nommé justement. Pascal, il nous reste 2 minutes. Mais nous, en tout cas, la coordination, elle ne pourra se faire que si on met en place des outils permettant de communiquer de façon sécurisée et traçable les informations qui passent entre l'infirmier, le médecin et le pharmacien, parce que ça fait gagner du temps et ça permet d'être beaucoup plus réactif quand on est au chevet du malade. Merci Jacques Baptiste. Pourquoi les médecins ne jouent pas le jeu du DMP? Alors, je voulais répondre à la question. Répondez aux deux. Aux deux. Monsieur Pont, qu'est-ce qu'il va faire? Je lui ai demandé, il m'a dit, je vais mettre en place un espace de santé numérique pour les patients. Et c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement intéressant. C'est dans le projet de loi de santé du gouvernement. Sur ce point-là, nous sommes effectivement très d'accord. Et il a dit, et en miroir de cet espace de santé numérique pour les patients, il y a un espace de santé numérique pour les professionnels aussi, dans lequel le DMP a sa place, et là j'y reviens, mais aussi qui est un espace où il va pouvoir communiquer, recevoir, faire du push et du pull, vous savez, des informations, des notifications des professionnels, du pharmacien qui lui dit, dis donc, est-ce que tu pourrais me refaire l'ordonnance ou ci ou ça? Donc on a quelque part quelque chose qui va se mettre en place à travers cet espace numérique professionnel. Et le DMP est un des éléments dans cette espace. Mais est-ce que vous pensez que les médecins vont jouer le jeu? Parce que 4% des DMP ont été ouverts par des médecins, la majorité par les pharmaciens. Bon, ils ont 1 euro par ouverture de DMP, ce qui n'est pas beaucoup, mais avec le volume, ça peut faire plus. 4%, je crois. Et après, c'est le médecin qui va enrichir, qui va faire vivre le DMP. Pourquoi est-ce que le médecin, aujourd'hui, il n'utilise pas le DMP? Parce qu'il a un logiciel de gestion de son cabinet, qui est son outil de travail de tous les jours. Et qu'aujourd'hui, il travaille avec. Et il a tous les éléments qui sont dedans. Donc, il n'a pas besoin du DMP, sauf dans des cas particuliers de situation d'urgence. Le DMP va être un échec, alors? Pas forcément. Mais aujourd'hui, il n'en a pas besoin. Donc, il faut qu'il en ait besoin. Vous en parlez avec M. Revel, excusez-nous là. Oui, et alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il est optimiste là-dessus il a la puissance de l'assurance maladie derrière lui. Il a la capacité à inciter il a des outils conventionnels pour pousser les professionnels à le faire. On le voit bien à travers les pharmaciens. Il fait ouvrir des dossiers. Mais l'enjeu pour lui, c'est que ce DMP serve à quelque chose. Oui, vous avez compris que M. Pont va supprimer les frontières. Il porte bien son nom.
Hein. Il va créer des ponts entre professionnels. Et des viaducs. Mais, alors, non, mais pour finir sur le DMP, qui est quand même assez fondamental, vous dites, qu'est-ce qui va faire que les médecins, c'est vrai, ont leur logiciel métier, ils ne vont pas sur le DMP, et s'ils ne vont pas, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, moi, l'idée pour moi, c'est d'alimenter le DMP. Donc, ça veut dire que quand j'utilise mon logiciel tous les jours, je note ma consultation, je note des décisions, j'ai quelques éléments qui m'arrivent. Il faut que je clique à chaque fois pour dire cet élément, il me paraît pertinent pour le mettre sur le DMP. Aujourd'hui, je n'ai pas un besoin du DMP. Voilà, c'est ça la problématique. Quand j'aurai besoin... Tout ça sur automatique, c'est ça vous le dire? Oui, mais c'est relativement facile à faire. Mais j'en ai pas besoin pour travailler aujourd'hui. Et donc, quand on en aura besoin, quand il sera intégré dans un espace, je pense qu'à ce moment-là, on va l'utiliser.